Hello, j'espère que vous allez bien. Désolée de ne pas avoir posté une vidéo ce week-end, mais j'étais très fatiguée et j'avais envie de me reposer. Alors aujourd'hui, je vous arrive avec une nouvelle vidéo. On va partir au Canada, à Covansville, et je vais vous parler de la disparition de Nathalie Champigny. Alors installez-vous bien et c'est parti! Nathalie est une jeune femme de 21 ans qui attire les regards sur elle avec ses beaux cheveux bouclés et ses yeux bleus. Tous les garçons tombent amoureux d'elle. D'ailleurs, elle reçoit tant de propositions qu'elle en est mal à l'aise. Car à l'époque de sa disparition, Nathalie était en couple. Nathalie est une jeune femme qui a beaucoup de joie de vivre. Elle est très sociable et elle aime beaucoup aider ses amis et sa famille. Nathalie vivait à Covansville, une ville tranquille, où il n'y a pas vraiment de crime, mis à part des disparitions de chats. Elle travaillait comme réceptionniste le soir à l'auberge des Carrefour. Elle était décrite par ses collègues comme quelqu'un d'organisé et responsable, et elle était toujours à l'heure. Nathalie habitait avec son petit ami Kelly Whittier, avec qui elle était en couple depuis 3 ans. Kelly était ambulancier, et quelques années plus tôt, il avait eu des soucis avec la justice, car il avait été accusé de fraude. Et il avait été aussi suspecté d'être l'auteur d'un incendie dans son ancien garage. Kelly était plutôt de nature jaloux et possessif, et ne pouvant plus supporter ça, Nathalie met un terme à leur relation le 19 février 1992. Kelly retourne donc vivre chez ses parents, mais il avait gardé un double des clés de l'appartement, et il avait pris la très très mauvaise habitude de débarquer chez Nathalie sans la prévenir. D'ailleurs, une nuit, Nathalie s'est même réveillée et Kelly dormait à côté d'elle. Ne se sentant plus en sécurité, Nathalie décide de déménager chez ses parents. Le 22 février 1992, Kelly donne rendez-vous à Nathalie au restaurant, le Relais à Lac-Brome. Ce repas consiste à mettre un terme officiel à leur relation. Nathalie retire 100 $ au guichet automatique pour sûrement payer sa partie. Tous deux prennent la voiture de Nathalie pour aller ensuite au restaurant. À la fin du repas, Nathalie et Kelly retournent à l'appartement, où Nathalie laisse le jeune homme pour qu'il récupère sa voiture. Ensuite, Nathalie compte partir au bar Le Granby pour retrouver Marco, un jeune homme qu'elle fréquentait depuis quelque temps. Vers 21h, elle retourne au guichet automatique et retire 200 $ pour payer à nouveau seulement sa part. Mais elle n'arrivera jamais au bar. Le lundi 24 février, comme Nathalie n'arrive toujours pas au travail, sa collègue s'inquiète, car ça ressemble pas du tout à la jeune femme d'être en retard, et encore moins de ne pas prévenir. La collègue contacte alors Marco pour lui demander s'il savait où était la jeune femme. Mais il lui dit qu'il ne savait rien, car le samedi, Nathalie n'était pas venue le rejoindre. Vers 16h, les employés contactent alors les parents de Nathalie, qui s'inquiètent tout de suite, car personne n'avait eu de ses nouvelles depuis 48 heures. Ils signalent donc alors sa disparition. Les recherches ont été assez longues à démarrer. Les policiers ont d'abord cru à une fugue, comme Nathalie avait 21 ans, et qu'en plus elle avait vécu une rupture amoureuse quand même difficile, et par-dessus le marché, elle avait retiré 300 $. Donc pour eux, ils ont vraiment d'abord pensé à la fugue. Mais pour la famille de Nathalie, cela était impossible. Ils ont alors donc commencé les recherches par eux-mêmes. Le Lac-Brome et Covansville ont été fouillés par les proches de Nathalie à la recherche d'un indice. Kelly,
s'est montré actif lors de ses recherches. Il distribuait la photo de Nathalie dans plusieurs endroits et il appelait souvent les parents pour avoir des nouvelles. Mais un jour, Kelly a eu une drôle de réaction alors qu'il se trouvait en voiture avec Sabin, le frère de Nathalie et deux autres amis. En s'approchant d'un terrain vague, il dit « Si on trouve Nathalie ici, c'est sûr que je vais être arrêté pour meurtre. » Le lendemain, Sabin va au poste de police pour rapporter les propos de Kelly. Les policiers ont vu les deux autres amis, mais comme ils n'ont pas su dire exactement ce que Kelly a dit, les policiers n'ont pas pu prendre en compte cette confession. Le terrain a quand même été fouillé, mais rien n'a été trouvé. Le 14 mars 1992, Kelly passe quand même le test du polygraphe. Et sous pression, il avoue son crime. Il dit avoir étranglé Nathalie après qu'elle ait refusé ses avances. Et ensuite, il s'est débarrassé de son corps dans un camion poubelle à Omerville, à 1 heure de route de Covensville, pendant que le conducteur du camion poubelle était absent. Là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand j'ai vu ça, j'étais ahurie. Malheureusement, les propos de Kelly n'ont pas pu être pris en compte pour une erreur de procédure, car selon la loi, une personne est censée être relâchée après 4 heures d'interrogatoire. Et pour Kelly, ça n'a pas été le cas. Les voitures de Kelly et de Nathalie ont quand même été fouillées, mais aucun indice a été retrouvé. Après, Kelly aurait pu avoir eu largement le temps de nettoyer les voitures, le temps que l'enquête se mette en route. Le conducteur du camion poubelle n'a jamais été trouvé, malgré les recherches et les appels à témoins. Et chose encore plus bizarre, le soir du 22 février, il y avait une grosse tempête de neige. Plus de 50 cm étaient tombés sur la route. Et la visibilité était très mauvaise. Kelly aurait-il pu rouler 1 heure avec ce temps-là et avec le corps de Nathalie dans le coffre? La question se pose. En mars 1992, Kelly comparaît quand même devant la justice. Il n'est pas accusé de meurtre, mais d'entrave à la justice pour avoir demandé à un de ses amis de lui avoir fourni un faux alibi. Cet ami a dit aux enquêteurs que Kelly était avec lui de 21h30 à minuit, tandis que c'était pas vrai. À ce jour, Kelly est libre et d'ailleurs il exerce toujours la profession d'ambulancier. Nathalie, elle, est toujours portée disparue. Sa famille a créé la fondation de Nathalie Champigny qui vient en aide aux familles des personnes disparues. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si cela vous intéresse, si vous voulez aller voir, jetez un coup d'œil. Je ne sais pas trop quoi penser sur cette disparition, mais je trouve quand même que Kelly a eu une réaction et un comportement très très bizarre. Donc peut-être est-il coupable, cela n'est pas impossible. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mes chats qui ont joué. J'espère quand même qu'elle vous a plu. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine.